Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que ça pète la forme de votre côté. Donc comme le marché des crypto-monnaies actuellement, j'espère que vous portez à merveille. Alors les amis, on va voir ensemble 10 projets qu'il faudrait suivre en ce début de bull run. Donc ce début de mini bull run n'est pas encore confirmé qu'il s'agit vraiment d'un bull run proprement dit. Donc on va appeler cela mini bull run. Donc 10 projets qu'il faudrait suivre et si possible investir dessus. Donc si vous trouvez des très bonnes positions d'entrée, vous pouvez également investir dessus si en fait ça vous tente. Mais ces projets présentent de très bons résultats et pourront présenter de très bons résultats actuellement s'ils sont encore à des prix assez attractifs par rapport à leur ATH enregistré jusqu'aujourd'hui. Donc si vous décidez même d'investir sur ces projets-là aujourd'hui, il est possible que vous fassiez de très bons retours sur investissement lorsque par exemple le prix va atteindre l'ancien ATH enregistré ou bien lorsque le prix va s'avoisiner de l'ancien ATH enregistré jusqu'à ce jour. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaie, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors en ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais, aujourd'hui on va se concentrer en fait sur 10 projets qu'il faudrait suivre pendant ce début de bull run. Donc on a par exemple remarqué qu'il y a des projets qui ont déjà réussi à faire du 100%, voire même plus, voire même 200% en juste quelques jours, je dirais quelques semaines, parce que je crois très bien certains projets ont touché le fond il y a de cela quelques jours ou bien quelques semaines, maximum 2 à 3 semaines. Et en juste 2 à 3 semaines, presque tout le marché des crypto-monnaies s'est relevé. Donc il y a plusieurs projets qui ont déjà eu à faire 100%, 200%, 150%, 95%, etc., etc. Et il y a des projets qui ont tellement chuté, ils sont encore très loin de leur ATH enregistré jusqu'à ce jour. Il y a des projets qui ont récupéré en fait une bonne partie, mais il y a plein de projets qui présentent des opportunités encore assez intéressantes et c'est sur ces projets surtout des opportunités de retour sur investissement parce qu'ici on parle maintenant de chiffres. Il faudrait faire du profit. Donc sur quel projet on pourrait investir et faire du profit en ce début de 2023. Donc en plus des catégories phares, donc les différentes catégories phares que j'ai énumérées dans l'une des vidéos que je vais simplement laisser ici à gauche ou à droite si jamais vous n'avez pas encore vu la vidéo en question. Donc j'ai énuméré 5 catégories phares qu'il faudrait suivre en 2023. Donc dans ces catégories phares là en fait et surtout innovantes, il y aura des projets qui vont exploser. Ça peut être des projets qui ne sont même pas encore vulgarisés, ça peut être des projets vulgarisés mais qu'on ne connaît pas encore le potentiel derrière. Donc je vous invite à guetter les 5 catégories les plus prometteuses ou bien qui s'annoncent les plus prometteuses en 2023. Le lien est dans la description. Maintenant, on va se concentrer sur 10 projets qu'il faudrait suivre en ce début de bull run, de mini bull run entre côtes. Donc selon moi les amis et bien sûr selon également le marché, les 10 projets qu'il faudrait commencer déjà à se pencher dessus à partir de maintenant, il y a à la 10e position le projet Ethereum. Donc il faudrait se pencher sur le projet Ethereum parce que le projet Ethereum est encore très loin de son ancien ATH enregistré et le projet Ethereum fait partie des projets les plus évolués actuellement en termes de crypto-monnaie. Donc quand on parle de crypto-monnaie, le projet Ethereum, je dirais, est en 2e position. Donc après le projet Bitcoin, je crois c'est le projet Ethereum, pas forcément seulement à cause du prix, mais à cause en fait de la puissance de la blockchain. C'est vrai que la valorisation boursière générale des projets de l'écosystème Ethereum n'atteint pas encore celle du Bitcoin, mais elle a une croissance assez phénoménal. Donc le projet Ethereum est un très bon projet qu'il faudrait suivre. Et maintenant en 9e position, il faudrait suivre également le projet Polkadot. Actuellement sur le projet Polkadot tourne autour des $5. Le projet tournait autour des $4, $3 il y a de cela quelques jours. Et on sait très bien qu'en termes de cross-chain, le projet Polkadot fait partie des projets les plus prometteurs, les projets les plus intéressants, les premiers projets même à se lancer dans le cross-chain. Et suite à la crise qui a sévi récemment, si bien qui est en train de sévir, le prix du token en question a chuté correctement et bien. Comme on le dit souvent, donc le prix a chuté drastiquement. Donc je crois on est quitté de près de $50 à $3, voire $4.
Donc, c'est énormissime. Et actuellement, si on est encore à 5 dollars, on est encore à 5 voire 6 dollars. Donc, il est encore possible de faire énormément de profit sur ce projet. Donc, si par exemple, vous investissez simplement, je ne sais pas, 10 dollars, 100 dollars, 200 dollars et que le projet se comporte très bien, alors vous aurez un très très bon retour sur investissement. Et vu aussi l'importance du projet dans l'écosystème général des crypto-monnaies. Maintenant, en 8e position, il y a le projet Helium. Le projet Helium qui voulait interconnecter ou bien qui veut en fait interconnecter le monde entier et qui est également assez intéressant parce que le projet met à la disposition des différents utilisateurs de leur environnement des cartes. Et vous avez même également la possibilité de miner avec le projet Helium. Donc, ils ont en fait pour objectif d'interconnecter le monde à travers leur réseau. Donc, c'est un projet également très intéressant qui a subi aussi une bonne correction et qui est en train d'essayer de se relever. Et à son plus fort, le projet était à plus de 40 dollars, voire presque 50 dollars également. Et aujourd'hui, on est simplement à 2 dollars. Vous imaginez par exemple si vous investissez dessus et que demain le projet se comporte un peu plus mieux et rattrape seulement la moitié de l'ancienne ATH, alors vous aurez fait du minimum fois 10. Donc, minimum du x 10. Si jamais le projet rattrape simplement la moitié de l'ATH, ou bien si jamais le projet rattrape l'ATH, l'ancien ATH, alors vous aurez fait du minimum x 20. Donc ça, c'est un projet également très, très intéressant à suivre. Bien sûr, il faut toujours mener vos recherches, approfondir en fait les recherches sur un projet avant d'investir dessus. Ne jamais aller simplement investir sur un projet parce que vous avez vu un gars sur YouTube en train de parler et dire que ça fait partie des meilleurs projets. Non. Suivez ce que je dis et allez toujours effectuer des recherches avant d'investir ou bien avant de songer même à investir sur un projet. Et maintenant, en 7e position, on va se pencher en fait sur les meme coins. Je pense également que les meme coins ne sont pas prêts de mourir actuellement. Sinon, on ne devrait pas abandonner, bien sûr, là c'est ma vision à moi, on ne devrait pas abandonner en fait les meme coins. Et les meme coins jouent un très très grand rôle. Il faudrait simplement voir par exemple le top 10, voire le top 20 des meilleures crypto-monnaies. Il y a au moins 2 meme coins dans ce top-là, c'est pas pour rien. Les gros investisseurs investissent massivement et des millions sur des meme coins. Donc, il ne faudrait pas abandonner en fait la catégorie, abandonner en fait de façon générale la catégorie en fait de meme coins, mais plutôt se positionner en fait sur des meme coins qui apportent quelque chose de nouveau à l'écosystème des crypto-monnaies. Et c'est la raison pour laquelle je mets en 6e position le projet Dogecoin. Donc, selon moi, le projet Dogecoin est encore assez intéressant. On a vu par exemple pendant la crise quelques signaux qui montraient que le projet Dogecoin, on a encore de l'espoir en fait que le projet puisse atteindre un jour les 1 dollar, au moins le seuil symbolique des 1 dollar. Et si jamais le projet atteint les 1 dollar, alors c'est minimum du x 10 que vous pouvez faire. Minimum du x 10. Donc c'est déjà assez intéressant. Si vous prenez par exemple juste 100 dollars et que vous déposez dessus actuellement, si x 10, ça vous fait 1000 dollars. C'est déjà très, très, très intéressant. Et maintenant, si on continue en fait dans la catégorie de meme coin, je pense qu'on ne peut ne pas parler du Shiba Inu. Donc, je pense qu'il faudrait également se pencher sur le projet Shiba Inu parmi les meilleurs projets parce que selon moi, c'est le meilleur projet communautaire actuellement sur le marché, à part si vraiment vous pensez qu'il y a un autre projet communautaire. Donc, un autre projet communautaire qui peut rivaliser ou bien qui a dépassé le projet Shiba Inu. Selon moi, bien sûr, selon ce que je vois et selon les statistiques, le projet Shiba Inu est le meilleur projet communautaire sur le marché. Et si on croit un petit peu au projet communautaire, alors il faudrait commencer premièrement par le projet Shiba Inu. Donc, le projet Shiba Inu est à la 5e place de mon classement. Donc, maintenant, à la 4e position, on a les projets de l'ISO 20022. Donc, j'ai pas voulu choisir un projet spécifique, mais j'ai une fois mis la catégorie ISO 20022. Donc, les projets qui travaillent en fait sur le protocole ISO 20022. Donc, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je vais simplement mettre le lien qui va apparaître là à gauche ou à droite de l'écran. Il s'agit en fait des projets qui vont travailler sur un nouveau protocole financier, qui est un protocole qui va venir remplacer, par exemple, le protocole existant de transferts internationaux, à savoir SWIFT et consorts. Donc, l'ISO 20022 pourrait venir remplacer cela. Il y a plusieurs gros projets qui travaillent dessus, comme XRP, Stellar, etc., etc., etc. Donc, à vous de choisir le meilleur projet dans cette catégorie-là et investir dessus, ou bien et voir s'il est possible d'investir dessus. Donc,
moi je mets cette catégorie de projet à la 4e position du classement. Et maintenant à la 3e position, on va venir avec des projets de métaverse. Donc apparemment le métaverse n'est pas encore mort en 2023. Donc apparemment les métaverses ont encore beaucoup à prouver. Avec à la 3e position du classement le projet Sand. Donc je positionne le projet Sandbox à la 3e position. Donc je pense qu'on a déjà eu à faire plusieurs vidéos sur les projets de métaverse. On a également fait plusieurs vidéos sur le projet Sandbox. Donc c'est un projet qui se concentre beaucoup plus sur les métaverses, la conception des univers métaverses, la conception des îles, la conception des NFT pour intégrer dans les métaverses. Et le projet Sand actuellement est à 0.6 si on prend son ATH qui était à je crois un peu plus de $8, donc approximativement $8. Ce qui veut dire que si jamais vous investissez dessus à un bon moment, il est possible que vous fassiez du minimum x 10. Donc sur un projet pareil. Et maintenant à la 2e position, restant toujours dans le métaverse, on a le projet Mana. Donc avec le projet Mana, c'est à peu près la même histoire que le projet Sandbox. Donc les métaverses ne sont pas en train de mourir. Et également, il y a un très très bon retour sur investissement qu'il est possible de faire en investissant sur ces projets-ci pendant cette période, ou bien pendant la période de bear market. Donc il y a un très très bon retour actuellement. Je crois le projet Mana, est à 0.5, donc 0.4, 0.5. Donc il est possible de se faire un bon retour sur investissement. Et maintenant, selon moi, les amis, l'un des projets les plus intéressants qu'il faudrait suivre pendant cette période-ci, c'est le projet Solana. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire que bon, j'ai déjà raté la course quand le projet était à $8, j'ai pas pu acheter, etc., etc. Mais il est encore possible d'investir dessus parce que il y a l'esprit l'ATH du projet. L'ATH du projet est à plus de $200. Plus de $200. Donc, il est encore possible de se faire du x10 avec ce projet-là. Si jamais on prend par exemple comme horizon final, si on prend cela comme objectif, alors il est possible de faire un minimum de x10. Et maintenant, si vous aviez par exemple la chance d'avoir investi quand le projet était aux alentours de $8, alors actuellement, si vous serez déjà en train de faire du minimum x3. Ou bien si vous aviez en fait une stratégie d'acquisition du token pendant le bear market, parce que même pour acheter des crypto-monnaies, il faut toujours avoir une stratégie. C'est la raison pour laquelle je vous dis toujours, il faut avoir votre propre stratégie d'acquisition et de vente de tokens. Donc, pensez à une très bonne stratégie d'acquisition pour pouvoir profiter au maximum du bear market. Et également, pensez à une très bonne stratégie de vente pour pouvoir profiter du bull run. Parce qu'il ne faudrait pas simplement savoir acheter, mais il faudrait également savoir vendre quand il faut le vendre. Donc les amis, selon moi, le projet Solana est également un très bon projet qu'il faudrait suivre. Et en plus de cela, l'écosystème Solana fait partie des écosystèmes en pleine croissance actuellement. Si l'écosystème Solana a pris plus de 1000% en juste quelques jours. Donc en juste quelques jours, l'écosystème a pris plus de 1000%. Donc, c'est énormissime, c'est énormissime. Donc là, en fait, ça nous permet de voir qu'il y a un gros potentiel dans ce projet. Il y a un gros potentiel dans l'écosystème Solana. Et le prix est encore très, très attractif. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quel est, selon vous, le projet qu'il faudrait suivre en ce début d'année 2023? Mettez en commentaire et je serai ravi d'échanger avec vous dans l'espace commentaire. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.